Kamehameha géants, des Genkidama par-ci par-là, des fusions, des trucs, voilà, après petit blablabla, fin du chapitre. À la semaine prochaine. Non, je déconne, ce chapitre aussi aurait pu se résumer comme ça, mais sérieusement, on voit à quel point le gouffre immense qu'il y a entre les rapports de force à la fin de la première génération et à la fin de la deuxième génération. Le truc, c'est que maintenant, on revoit que des trucs de fou. C'est-à-dire, et quand je dis des trucs de fou, c'est pas gentiment que je dis ça. C'est-à-dire qu'on revoit que des grosses attaques. Hein. Je veux dire, c'est comme si Dragon Ball se limitait qu'avec des Kamehameha contre des boules de feu. Je veux dire, on en a un peu marre au bout d'un moment. Non, vous trouvez pas? Enfin, moi, je trouve que c'est un peu le cas parce que autant qu'on est par exemple une phase où les deux s'affrontent avec des formes géantes, genre un Super Susanoo avec un Super Kyuubi mode là. Ok, ça passe. Mais ça aurait dû s'arrêter par exemple ça au chapitre précédent. Et après, genre, les deux, on vient aux mains de manière classique, un peu comme dans le combat Sasuke contre Itachi, où il y avait une partie Genjutsu, il y avait une partie Ninjutsu, puis après une partie un peu, une partie un peu Taijutsu un peu, puis après on est redevenu un peu dans Winjutsu, vous voyez, des parties un peu plus distinctes, où en gros les deux s'affrontent avec leurs différents arts. Et là, ça aurait été cool aussi. Et on voit un moment, je sais pas moi, le Genjutsu qui fonctionne sur Naruto, celui-ci, il y a un, pardon, il a son Kyuubi en lui qui permet de le libérer, ainsi il résiste mieux au Genjutsu, que sais-je. Ouais, vous voyez, c'est des trucs comme ça que moi j'aimerais bien voir, vous voyez, des phases de combat un peu plus réfléchies, genre Naruto qui pose des questions voilà, sur le Sharingan de Sasuke, un peu comme justement dans leur dernier combat où Naruto, enfin où Sasuke par exemple arrive à analyser les pulsations de force de Naruto, arrive à esquiver ses attaques, coordonner ses mouvements là-dessus, on voit un peu le fonctionnement de son œil. Là ici, voilà, on est supposé le connaître, c'est vrai, mais ce côté un peu découverte est passé, qu'est-ce qui nous reste maintenant? Bah que des explosions, je trouve ça quoi. Mais bon, en dehors de ça, il y a des côtés très importants aussi au niveau du fond de ce combat, c'est un peu du background, c'est très important aussi. En gros, on découvre avec ce chapitre, j'espère que vous l'avez découvert, que en gros le plan de Sasuke est bien meilleur que celui de Naruto. Alors, il est bien meilleur que celui de Naruto, pourquoi? Parce que Naruto est un idéaliste. C'est le gentil idéaliste qui a la bonne solution, enfin la version la plus adéquate, mais la plus impossible à réaliser en réalité. Alors que Sasuke est la version la plus, disons, la plus sombre, la plus terrible, la plus qui se rapproche presque d'une dictature, mais qui reste plus réaliste et réalisable. Parce que là, ils ont eu enfin le discours que j'avais lâché l'autre fois, c'est-à-dire en gros que par exemple, Obito avait réussi à unir tous les pays contre lui et de maintenir justement que tous les gens soient, que tout le monde soit allié comme ça. Et Sasuke mais relève donc ce point-là en disant que après la guerre, qui dit que les 5 pays ne vont pas recommencer à se battre? Naruto avait dit mais non, ils se sont unis et tout. Mais c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui empêche les 5 pays après tout cela de se remettre en guerre? Bah, rien ne nous garantit qu'ils ne le feront pas. Et là, Sasuke donc se pose en tant que grand leader, en tant que grand méchant, justement où tous les pays euh, seront seront soudés contre lui, dans la colère, dans la haine. Vous voyez, c'est un peu comme le plan de Pain où les gens se réunissaient comme ça, mais dans la peur, alors que là, c'est plutôt dans la haine. Donc, dans tous les cas, ça utilise une sorte d'accessoire, un sentiment qui en soit pas si bien que ça, un sentiment plutôt négatif, pour un plus grand bien, alors que Naruto, il veut que les gens comprennent d'eux-mêmes qu'ils doivent être sympas entre eux. Bon, évidemment, le mal ne sera jamais terminé, mais une entente générale, plus de guerre déjà, ce serait bien. Et donc on se rend compte que le plan de Naruto est vraiment avec plein de failles, celui de Sasuke est plus réaliste, mais reste quand même celui le moins plaisant évidemment à adopter. Mais tout cela, en tout cas, ne change rien du tout au fait que, évidemment, le bien triomphe toujours et que, enfin, peut-être, hein, je sais pas, peut-être que ce manga offrira une nouvelle solution, mais qu'en gros, les deux ont tous les deux un peu raison, mais que l'un, dans les faits des choses, a une réponse déjà, a déjà une réponse. Sasuke a vraiment vécu dans le mal, donc il sait déjà tout ce que ça en coûte. Et selon lui, apparemment, vu qu'il a maintenant un super pouvoir, c'est vrai que alors qu'il l'est maintenant, il est certainement plus fort que tout le monde, et le seul gars qui puisse le vaincre, c'est Naruto. C'est le seul, il n'y a personne d'autre qui peut le vaincre. Soyons clairs. Et donc, apparemment, il aurait accès aussi à l'immortalité. Alors, de manière explicite, pourquoi, comment, je ne vois pas exactement, mais c'est vrai que c'est pas impossible. Rinnegan, maintenant, il peut tout faire, le mec. Il peut quasiment tout faire. Donc, pour en revenir d'ailleurs au combat lui-même, on voit que Sasuke donc a besoin de la puissance de tous les bijou pour pouvoir vaincre ce camarade Naruto. Alors il faut pas, ça veut pas non plus dire que Sasuke était forcément moins fort que Naruto, mais que pour bien être au-dessus de Naruto, il fallait genre un power-up, ce qui est normal, parce que les deux pour moi étaient plus ou moins de force égale. Ça valait. Certains, Sasuke avait ses points forts, Naruto avait ses points forts, Sasuke avait ses points faibles, Naruto aussi a ses points faibles. Mais les deux se valaient. Et donc pour que l'un passe au-dessus de l'autre, bah justement un power boost ça va quoi. Donc en gros il utilise la puissance de tous les bijou, mais le problème c'est qu'il n'a pas de catalyseur. En gros il n'a pas de réceptacle genre le Gedomazo pour stocker toute l'énergie, devenir par exemple le réceptacle du Jubi. Ça, il l'a pas. Donc pour cela, tout ce qu'il fallait à Sasuke, c'est justement utiliser son Susanoo, justement, l'armure du Susanoo comme réceptacle. Donc en gros, le Susanoo a un peu évolué, une forme un peu plus humanoïde encore, limite un humain à l'intérieur de l'armure. Alors que Naruto, lui, se rapproche justement de la version du géant qu'utilisait Ashura. Oui, la version qu'utilisait Ashura qui ressemblait à une sorte de personnage avec trois têtes. Ashura, c'est aussi une sorte de dieu de la guerre, un démon de la guerre, je crois, qui avait trois visages. Et là, c'est pareil.
Là c'est pareil avec Kubi qui utilise donc le multiclonage, c'est un peu d'ailleurs sympathique de voir le Biju mode qui utilise le multiclonage et qui fait plein de Biju mode. Ça c'est un truc de fou, c'est une technique OP le Kagebunshi no Jutsu quand on y pense. Mais bref, donc dans ce cas on voit que un autre clone en mode Biju peut accumuler l'énergie naturelle, et pas juste un peu, mais de la taille d'un Biju. Donc en gros il a un surplus d'énergie naturelle de fou, un power boost géant, parce que Sasuke c'est vrai qu'il ne maîtrise pas le Senjutsu. Il ne maîtrise pas du tout le Senjutsu. Et Naruto c'est le seul point fort qu'il a vis-à-vis de lui, mais en même temps sans ça il ferait pas grand pas le figure contre Sasuke possède l'énergie des yeux alors que Naruto possède l'énergie de la nature environnante. Et un des deux a une limite, celui de Sasuke. Mais dans tous les cas, ça changerait du tout que de puissance brute, Sasuke, et même, pardon, et même, donc au niveau variété du répertoire des techniques, Sasuke l'emporte haut la main. C'est pour ça qu'il y avait besoin aussi de puissance de la Biju. Donc je sais que vous allez penser que Sasuke est forcément moins fort ou quoi, ou même qu'il était plus fort à la base, mais pour moi les deux étaient d'un niveau plus ou moins similaire. Voilà, c'est tout. C'est tout. Évidemment, tout le monde est du côté de Naruto, mais ça ne change pas que Naruto avait quand même ses faiblesses. Et donc, je me suis posé d'ailleurs une question en particulier sur ce chapitre-ci, c'est quelle est la réponse de Naruto en soi? Parce que depuis le début du manga, tout le monde le met en face de ses contradictions, en disant Naruto, voilà, qu'est-ce que tu proposes? Tu proposes rien, moi j'ai une solution, faut créer des armes avec les bijoux et apporter la paix dans le monde, dans le mal peut-être, mais dans la paix dans le monde. Ouais, et que ça, de la part de Pain, de la part de Toby, de la part vite fait de Madara, mais il y avait toujours des questions comme ça, et Naruto a toujours répondu par le même truc, c'est qu'en gros qu'il n'abandonnera jamais, qu'il cherchera une solution, et le problème c'est que les méchants eux-mêmes sont un peu des lâches parce qu'ils n'ont jamais trouvé la solution que Naruto cherche. Et donc, ils cherchent tous à travers Naruto. Ils ont tous confiance en Naruto pour trouver la réponse. Et le dernier adversaire de Naruto, c'est celui qui oppose une même idée que tous ces méchants, Sasuke. Et donc là, Naruto est obligé d'apporter une réponse. Il est obligé de trouver une solution. Parce que s'il ne trouve pas une solution à l'idée de Sasuke, il ne gagnera jamais contre lui. Il ne gagnera jamais contre lui. Et c'est ça le grand enjeu de ce combat, c'est trouver une solution. C'est que Naruto trouve la réponse. La réponse que tout le monde cherche depuis le début du manga. La réponse qui a commencé avec le combat de Haku et de Zabuza, où les deux étaient en soi méchants, mais avaient des intentions, voilà, en soi ils n'étaient pas définitivement méchants, enfin si en quelque sorte, mais en gros ils s'opposaient parce qu'avant tout c'était des ninjas qui avaient des travaux, enfin des boulots différents, enfin des objectifs différents, mais en soi ils actaient tous pour un truc, c'est l'idéal par exemple du ninja qui ne doit jamais montrer ses sentiments, qui doit être un manuel, tout ça même par Danzo, et toutes ces questions vont être répondues, vont trouver une conclusion maintenant. Et c'est parfait que ce soit avec Sasuke parce que c'est justement le dernier adversaire que Naruto ne doit justement pas tuer, qui ne veut pas tuer. Et on se dit même là que Naruto, il est même pas en train de se battre à fond, il ne combat pas pour tuer, alors que Sasuke, lui, se bat pour tuer. Alors que Pain, lui, ne combattait pas pour tuer, il combattait pour capturer, ce qui est d'autant plus compliqué, comme le disait par exemple Suigetsu à Sasuke quand ils essayaient de capturer Shibi. Ils n'arrivaient pas à vaincre Shibi parce qu'ils se battaient en essayant de le capturer vivant. Et la seule manière dont ils ont pu le capturer, c'est en essayant de le tuer. Vous voyez, alors que Pain, par exemple, aurait peut-être pu vaincre Naruto rapidement s'il n'avait pas cherché juste à le capturer, mais vraiment à le tuer. Et il aurait pu le faire certainement. Donc c'est pour ça que il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Et se dire que maintenant, encore une fois, Naruto fait l'erreur qu'a fait Sandaime, l'erreur qu'a fait Jiraiya, c'est-à-dire essayer de ne pas tuer leur adversaire, mais vraiment d'avoir encore un peu voilà, d'essayer de garder le truc. Alors qu'on avait par exemple Naruto totalement déterminé en disant que les deux vont mourir lors de leur combat quand ils se sont rencontrés après le sommet des Kage. Et là, je retrouve plus Naruto là qui était vraiment déterminé à faire un combat à mort en se disant que les deux vont crever ou quoi s'il y a vraiment un combat qui se déroule. Là, je vois plutôt Naruto qui se retient et qui a peur, qui parce qu'il a retrouvé vite son camarade Sasuke pendant un moment, hésite encore maintenant à le tuer, mais il faut combattre pour tuer, c'est comme ça. Et moi, je vais vous dire un truc, ce que moi je pense, c'est que la réponse de Sasuke, la réponse de Naruto, les deux sont bonnes et les deux sont un peu mauvaises. Alors quelle est la solution en fin de compte? C'est d'utiliser les deux. Il faut que Naruto, c'est vrai que la fin de leur combat, c'est soit un des deux qui meurt ou les deux qui meurent. Mais il y a aussi la troisième option, c'est que justement, les deux survivent. Et c'est là-dessus qu'on se dirige, vu que dans le film Naruto The Last, les deux survivent. Enfin, je pense, c'est pas un flashback ou quoi. Donc non, non, c'est pas un genjutsu quoi. Donc effectivement, dans Naruto The Last, les deux survivent. Ou alors on va apprendre qu'en fait, peut-être que Naruto The Last est dans un Mugensu Komi de Sasuke et qu'on verra à la fin du film les deux qui se réveillent à la vallée de la fin. Imaginez un peu. Mais dans tous les cas, voilà, je pense que la solution finale serait que les deux se rendent compte que c'est pas en se bagarrant en toute l'histoire des frères de Senju Uchiwa, enfin la lignée des deux frères, ça a toujours été les deux en se séparant et aucun des frères n'a jamais vraiment coopéré. Et c'est ça l'intérêt de tout ça, c'est que la vraie réponse n'est ni l'un ni l'autre, mais comme le disait Madara dans la tablette des Uchiwa là, c'est que la réponse vient des deux. C'est pas une association des deux, c'est pas comme Madara le dit, c'est l'association de deux pouvoirs. Il a uni le pouvoir des Senju et des Uchiwa pour obtenir un pouvoir égal au Rikudo. Et c'est en unissant la force de Sasuke et de Naruto que les deux atteindront un idéal commun intéressant, et plus adéquat, avec une gentillesse de Naruto et un Sasuke qui est beaucoup plus réaliste, qui lui permettra donc avec lui de garder les pieds sur terre. Donc des moyens, mais des moyens pas non plus trop extrêmes. Vous voyez. Et tout cela, c'est très important. Et j'imagine que peut-être certains d'entre vous pensez pareil, si vous pensez pas pareil, voilà. Donc, à votre avis, quelle serait la solution la plus adéquate pour cela? C'est soit vraiment aussi neutraliser Sasuke, mais avec le danger que les 5 pays, de toute façon,
vont peut-être se rebagarrer. On sait que Naruto il dit je vais protéger, mais au final il protège pas tellement. La mort de Neji, la mort de tous les ninjas. Je veux dire, le mec il a beau répéter je laisserai aucun de mes amis crever, et on a quand même laissé crever beaucoup. Donc voilà, sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Naruto, et j'attends la suite donc avec beaucoup d'impatience. Parce que là Sasuke il rock du poney, et là Naruto il sent un peu. Mais je suis aussi content de voir que le combat est loin d'être terminé. Voilà. Ciao ciao. Bisous.